c'est Hello, bienvenue sur ma chaîne. Comment j'ai découvert que je parlais avec un faux compte? Cette personne-là se faisait passer pour un Brésilien. J'étais à Rio de Janeiro, pépouze, après le voyage féminité sororité, je me balade sur TikTok et je tombe sur un Brésilien qui fait un petit peu la même chose que moi, c'est-à-dire qui traduit des musiques brésiliennes en français. Tout va bien, je recommence à regarder ce qu'il fait, je trouve ça vachement intéressant, bah bien évidemment il fait la même chose que moi, et donc je commence à liker, nanana, je commence à m'abonner, cette personne s'abonne en retour, like un petit peu des photos de moi, tout se passe très bien. Et donc en gros ce mec c'était un Brésilien, donc un carioca qui vit à Rio de Janeiro, et la moitié de l'année il est à Rio de Janeiro, l'autre moitié de l'année il est à Montpellier. Du coup il parle français le mec, il parle français, il fait un petit peu de fautes en français. Un autre jour, toujours à Rio de Janeiro, je fais un petit live TikTok comme j'en avais l'habitude de le faire parce que ça prenait bien. Je sais pas pourquoi mes abonnés me commencent à me parler de ce compte-là. Je commence à en discuter, je dis que c'est cool et tout. Très important, un personnage qui vient se greffer dans cette histoire. Je vais l'appeler le gitan parce qu'il est gitan. Comme ça sera plus facile pour toi que tu comprennes. Le Brésilien, le gitan. Et donc le gitan il me dit ah, écoute moi je l'ai sur Snapchat, je vais essayer de lui parler pour voir s'il connaît. Parce que oui, le mec est très actif, le Brésilien. Il a Snapchat, Instagram et TikTok, et sur Snapchat il répond absolument à tous ses abonnés. Donc il y va, il revient, il me dit ah lol c'est bon, il voit quitter, il t'appelle la grimace folle. Parce qu'effectivement quand je danse, j'ai des expressions de visage. Donc déjà le mec me juge. Bref. Donc je lui dis ok, et avec mes abonnés on continue à discuter, et les gens me disent putain ça serait bien que tu fasses un TikTok avec lui. Et je commence à dire mais putain mais ouais c'est archi cool. Donc le gitan encore une fois se permet, enfin il me dit bah vas-y je vais lui demander. Je lui dis dis-lui de venir sur le live. Je suis en train de réfléchir à ça. Donc il y va et il me dit ok c'est bon, il est d'accord, bah vas-y vous allez discuter sur Instagram. Je dis ok pas de souci. Et il vient jamais sur le live d'ailleurs. On bascule sur Instagram, les jours d'après, on commence à discuter, on dit que ça serait bien du coup de se voir. Lui il me dit qu'il travaille dans une petite boutique à Rio de Janeiro, donc très bien, on est juste à côté. Moi j'avais un hôtel à Copacabana et lui il travaillait justement à Copacabana. Lui il commence à m'envoyer des vidéos de lui où il a fait des trends et il me dit ça serait bien qu'on fasse celle-là. Je lui dis très bien, il en choisit une, j'en choisis une. Et puis je sais pas pourquoi je sens qu'il faut pas trop que je travaille la chorégraphie. Il faut pas trop que je la prenne et je me dis vas-y je la prendrai avec lui. Donc moi je lui envoie une chorégraphie que j'aimerais qu'on apprenne, il me dit très bien, il me dit bah tel jour à telle heure on se voit. Mais en fait j'ai réfléchi, on s'est pas réellement donné de rendez-vous. Mais ça c'était avant, donc je me suis dit vas-y entre temps on va discuter. Le temps arrive, le jour arrive, l'heure arrive, on discute pas, il vient pas me parler. Et moi je me dis vas-y je vais pas l'harceler. Déjà de base je sentais que il était un peu en mode brésilien, il s'en bat un peu les reins, il fait son truc, et je sentais qu'il en avait un petit peu rien à foutre de moi, tu vois. Donc je me dis, je vais pas lui courir après, je vais pas lui envoyer un message. L'heure arrive, aucun message, l'heure passe, aucun message. À partir de ce moment-là, je me dis, bon, vas-y, je vais pas chercher midi à 14h, déjà, je vais même pas m'énerver contre lui, j'en ai rien à foutre. Je vais l'unfollow, comme ça, j'arrête de voir ce qu'il fait, et on arrête. Le temps passe et le gitan il commence à bien sympathiser avec moi, il est souvent là sur mes lives, on parle en message privé, il m'envoie des photos de sa famille, lui il chante, il m'envoie des chants de lui, il m'envoie des photos de sa famille Voilà, c'est des gitans, ils ont un talent incroyable, tu vois. Ils dansent, il me montre tout ça, on sympathise bien. Moi je rentre en France. À partir du moment où je rentre en France, on commence déjà à perdre un petit peu ce lien là avec le gitan, mais je me souviens d'une fois où il me demande de lui traduire une musique en portugais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'envoie le trend, et moi comme par hasard je venais de filmer ce trend là, et donc je lui dis bah vas-y avant de le mettre sur TikTok je te l'envoie, et donc il y avait qu'une partie de la chanson. Il me dit super, donne-moi l'autre partie, et moi j'avais pas envie de lui traduire mot pour mot, donc je lui fais un vocal et je lui explique le sens général de la chanson, mais il n'était pas satisfait de ça. Lui il voulait que je lui fasse mot par mot. Je lui ai dit vas-y frérot, j'ai pas envie de te faire mot par mot, voilà le sens. Et ça je me suis rappelé après, je me suis dit vas-y ça c'était bizarre, tu vois. Un autre jour, je me balade là, récemment là, je me balade sur TikTok et je tombe sur le vrai compte du Brésilien. Le vrai compte brésilien, je vais te la faire courte, il ne parle pas du tout français, il est homosexuel et il a pas mal d'abonnés. Là, je commence à comprendre qu'en fait, j'ai discuté, j'ai eu un rendez-vous avec une personne qui n'était pas réelle, qui n'était pas la vraie personne. Là, j'ai commencé à péter les plombs parce que je me suis dit, what the fuck? Ça veut dire que le mec a Instagram, TikTok et
Snapchat, il parle avec tout le monde. Il a quand même pas mal d'abonnés. Sur Instagram, il en avait presque 2000. Et je vois que parfois, ses comptes, ils partent, ils reviennent, il se fait bannir. À partir de ce moment-là, j'ai dit, c'est mort. Je suis allée sur Instagram et je lui ai envoyé un message vocal. J'ai dit, t'es un fou malade. Comment tu peux faire des trucs comme ça? Comment tu peux usurper l'identité de quelqu'un? Et là, je suis allée voir dans ses commentaires et il y a des meufs, elles sont amoureuses de lui. Genre des minettes, elles sont amoureuses parce que lui, ce qu'il cherche en fait, c'est justement, il dit des trucs comme ça. Il dit, oh, je vais me coucher seule, j'ai jamais de copine, nanana. Il y a un problème. Et donc les meufs, elles disent, je t'aime et tout. Moi, je leur ai envoyé des messages, j'ai dit, c'est la fausse identité, va voir le vrai profil. Et j'ai fait ça, mais genre, je prenais ça trop à cœur. J'ai fait ça sur Instagram et sur TikTok. Et donc, il y a des meufs sur TikTok qui ont commencé à me dire, t'es sûre? J'ai dit, ouais, je leur marquais le vrai mec. Je dis, va voir. Elle me disait, merci, nanana, je sais pas quoi. Lui, après, il m'a bloqué et il a enlevé toutes ces photos, et tu sais, pour pas que les gens y voient. Moi, après, j'ai fait des stories, en fait, pour dire que c'était un truc de niquer. Suite à mes stories, le gitan est venu me voir et me dire, oh, incroyable, t'as vu, c'est un faux, nanana. Et là, j'ai commencé, tout s'est mis dans ma tête. Je me suis dit, il y a un lien. Ce compte, il a un lien avec tout le reste. J'ai commencé à remonter. À aucun moment, le mec, il m'envoie un vocal, alors que moi, je le fais tout le temps. Il m'envoie que des écrits ou que des vidéos, genre peut-être préenregistrées. Tout ça pour dire que premièrement, heureusement que je suis pas allée au rendez-vous parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber, même si j'aurais demandé un lieu public, c'est quand même showtime. Ensuite, je pense que le gitan, c'est soit il prend encore l'identité de quelqu'un d'autre, ou alors c'est la personne. Mais vous savez pourquoi je pense pas que le gitan c'est vraiment la personne? Parce que le gitan il est un peu beau gosse. Je pense pas qu'un mec un peu beau gosse ferait ce genre de truc. Je pense que la personne qui prend l'identité de ce compte-là depuis plusieurs mois et je pense plusieurs années, il a premièrement un gros problème de physique, il se sent pas bien dans sa peau. Le vrai brésilien en fait, je vais te mettre des TikTok de lui, il est archi musclé, archi beau gosse, tout est parfait. Respira, relaxa novinha, calma, respira, relaxa novinha. Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar 14. Et je pense que la personne qui usurpe son identité, elle a un problème de physique, elle a un problème d'attention. C'est là où c'est fou dingue. Parce qu'en fait, cette personne-là se fait vivre à travers l'identité de quelqu'un. Donc déjà, il y a un problème parce que la confiance en soi, elle est à 100 000 lieues sous terre. C'est fou en fait, parce que dans son cerveau, il doit croire qu'il est l'autre. Je vais te mettre en fait les deux comptes à côté. Le faux compte TikTok et la vraie personne, pour que tu vois la différence d'abonnés, de tout. Maintenant, je vais te mettre la même chose avec Instagram. Faites attention sur les réseaux, si vous tombez sur ce profil, ben vous savez que c'est un faux. Et si vous n'êtes pas bien, vous pouvez vous faire aider. Vous avez grave de la valeur, ça sert à rien de prendre l'identité des autres. Et moi après j'ai psychoté, je me suis dit what the fuck, peut-être il y a des gens, ils prennent mon identité, ils créent des liens avec d'autres personnes. Et c'est un truc de niquer, je me suis dit mais comment? Non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas bien, allez voir une psychologue. C'est facile à dire, mais en vrai, s'il vous plaît, ne prenez pas l'identité des gens. Et j'ai essayé de le signaler sur Instagram et sur TikTok. Si t'es pas certifié, ils s'en battent les reins. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi, 16h30. Beige!